Breaking news. Breaking news. Breaking news. Cameroun. Affaire Nana Payon contre Michel Lafon. Le manuel scolaire qui divise. Merci de rester sur CNN. Breaking news. Breaking news. Quelques jours seulement après le démarrage de la rentrée scolaire 2022-2023, un scandale concernant le manuel scolaire défraie déjà la chronique. Il s'agit de la fraude relevée par l'un des coéditeurs de la maison d'édition Kabangondo, des livres scolaires Mon cahier de graphisme de la CIL, Mon cahier d'écriture du CP. Des manuels scolaires qui se retrouvent sur le marché portent désormais le seul nom de l'éditeur, Michel Lafon. Face à la presse ce 20 septembre 2022, Ferdinand Nana Payon, le coéditeur de Kabangondo, a présenté aux hommes et femmes de médias les pratiques douteuses et allégations mensongères de son partenaire Michel Lafon. Ferdinand Nana Payon dénonce ici le retrait de sa maison d'édition sur les ouvrages vendus dans les librairies. Droit sur le livre parce que je n'ai participé, écoutez bien, je n'ai participé ni au début, ni pendant, ni au financement, ni quoi que ce soit. Voici la maquette définitive que vous présentez au conseil d'agrément qui valide si vous avez respecté les cahiers des charges et qui corrige les dernières fautes et vous dit, nous retenons le vôtre parce que vous avez moins de fautes, mais allez d'abord corriger ça pour que je vous donne le quitus. Sur cette maquette, je l'ai recevée par DHL chaque fois et je renvoyais également par DHL, soit dit en passant, j'ai le code secret DHL de Michel Lafon. C'est-à-dire que quand j'envoie un document à Michel Lafon, je ne paye pas. Parce qu'ils ont un compte chez DHL, donc moi j'ai le numéro qu'ils m'ont donné pour que je puisse envoyer. Donc quand je corrige, ou bien quand mes instituteurs, mes collaborateurs corrigent, je leur renvoie. J'ai prévu quelques exemplaires, quelques pages, je crois 3 ou 4 pages, pour que vous compreniez comment un monsieur qui est à Paris, avec son équipe, décide depuis Paris de venir écrire un livre pour les enfants au Cameroun sans avoir jamais été au Cameroun. Et puisque c'est obligé que ce soit des auteurs camerounais qui soient dessus, on va chercher 2 personnes, on écrit leur nom, on leur donne de l'argent, et pourtant ils n'ont rien écrit dans le livre. Des documents qui démontrent l'éjection de la maison d'édition Kabangondo par Michel Lafon. Une démarche que Michel Lafon justifierait par une volonté de la maison d'édition Kabangondo, représentée par Ferdinand Nana Payon, de ne plus vouloir être associé au projet. Sauf qu'ici, Michel Lafon ne présente aucun document qui atteste cette rupture de contrat entre les deux parties. Pourtant, des 2 exemplaires du manuel en question ont été agréés par le ministère de l'Éducation de base, sur la liste des manuels scolaires 2022-2023. Ferdinand Nana Payon de la maison d'édition Kabangondo dénonce ici une violation flagrante de l'agrément délivré aux 2 éditeurs par le Conseil national d'agrément des manuels scolaires et des matériels didactiques qui se retrouvent confisqués frauduleusement par son partenaire étranger de renommée internationale, Michel Lafon. Ceci avec la complicité des principaux distributeurs de manuels scolaires au Cameroun. Une contrefaçon qui, selon lui, est l'œuvre d'une bande organisée qui crée un énorme préjudice à son entreprise. Des fraudes qui constituent un danger pour le système éducatif camerounais. Ils ont reconnu être auteurs de malfaçon, c'est-à-dire que c'est eux qui ont contrefait les livres dont ils ont fraudé. Michel Lafon et le Kabango d'édition que je dirige ont eu un agrément en 2020 et le conseil d'agrément a confirmé que le livre de CIL, graphisme et d'écriture CP sont des livres qui restent au programme jusqu'à nouvel avis. Ce qui veut donc dire que le livre qui circule en ce moment est un livre qui est faux, et il est faux du fait d'un éditeur français qui a décidé d'imposer sa loi au Cameroun au mépris de nos règles et nos lois. Parce que quand un livre est agréé, c'est ce livre-là qui est proposé au public, aux parents d'élèves. Mais si vous décidez de sortir un livre avec uniquement votre estampille, ça veut dire que vous avez décidé de frauder. La deuxième chose, et la dernière peut-être,
c'est que Michel Lafon prétend dans une correspondance adressée au Conseil que je m'étais retiré de la coédition. Qu'il en apporte les preuves, c'est faux. Je ne me suis jamais retiré de la coédition. Et ils prétendent que nous n'avons jamais participé à quoi que ce soit, ni au début, ni pendant, ni à la fin. Je voulais mettre à la disposition des journalistes des éléments de preuve pour que chacun fasse son intime conviction sur qui est le véritable, celui qui a le plus apporté à ce livre. Il n'y a aucun doute, c'est nous. Il se trouve que ces gens ne peuvent pas partir depuis des milliers de kilomètres pour venir orchestrer leur forfait dans notre pays, s'ils n'ont pas des complices. Et leurs complices, on les connaît, je vous les ai présentés, c'est NMI Education, j'insiste là-dessus, OREB, Société Anonyme, qui, semble-t-il, et je préfère dire semble-t-il, appartiennent à la même maison. Et puis il y a étape 2, qui est le distributeur exclusif que Michel Lafon avait choisi unilatéralement et d'autorité en dépit du contrat de coédition que nous avons. Le ministère du Commerce, saisi par courrier du 1er septembre 2022 sur ce dossier, a instruit une mission de contrôle qui, descendue sur le terrain, a mis sur scellé des distributeurs complices qui écoulent les manuels contrefaits après avoir constaté les faits. Parmi les distributeurs mis sur les bancs des accusés par la maison d'édition Kabangondo, LMI plaide non coupable. NMI est un éditeur, il a ses manuels agréés et il n'est ni de près ni de loin inclus ou bien rapproché à ce problème. Donc j'entends parler depuis quelques jours. NMI ne vend pas de livres des autres éditeurs. Je l'ai déjà dit et je continue de le dire. C'est tout ce que je peux dire par rapport à NMI. Notre confrère, M. Payan, certainement est frustré par rapport à ce qu'il dit, ce qui lui arrive. Je n'ai pas de détails. Mais je pense que s'acharner sur ma personne n'est pas la solution. C'était peut-être me poser la question pour savoir juste la question que vous venez de me poser là. Mais s'il est convaincu que je lui ai causé du tort, comme je pense qu'il a dit qu'il va aller jusqu'au bout, s'il n'y a pas un arrangement qui peut être fait autrement, mais la voie de la justice, c'est la bonne voie pour lui rétablir dans ses droits. Pour le Conseil national d'agrément des manuels scolaires et des matériels didactiques, l'agrément a été accordé aux 2 éditeurs et non pas à un seul. Monsieur Lafon me saisit par lettre pour me signaler la mise sous scellé de ces manuels et m'annonce dans la lettre que les livres qui sont actuellement vendus ne sont pas des livres contrefaits, mais ce sont les livres qu'il a produits et vendus à un distributeur camerounais, dont les entrepôts ont été mis sous scellé à la demande de M. Nana Payan. C'est le 9 septembre que M. Nana Payan va saisir le Conseil, c'est-à-dire 3 jours après, pour annoncer la mise sous scellé des entrepôts qui contenaient les livres, ces 2 livres. Entre-temps, le ministre du Commerce qui a saisi les livres ne nous a toujours pas écrit, pour se rassurer sur la qualité et le contenu des manuels querellés. J'ai reçu M. Nana Payan hier soir pour lui demander de rentrer en processus de négociation. Pour une raison simple, les parents ont besoin du livre et si par extraordinaire ce livre n'était pas sur le marché, évidemment les parents se retrouveraient dans des difficultés. Pourquoi je lui propose cela? Pour une raison simple. J'ai répondu à sa lettre du 9 en réitérant la position du Conseil, à savoir que les 2 livres, l'agrément a été accordé aux 2
coéditeurs. Toutefois, le Conseil, en attendant l'issue du procès en cours devant les juridictions, annonce la mise en compétition de ces deux manuels d'ici le mois de novembre si aucune solution n'est trouvée entre les deux éditeurs. À ce jour, nous n'avons pas encore reçu de réponse. Mais c'est pour cette raison que je vous dis que si ces deux problèmes ne trouvent pas de solution dans les très très brefs délais, la solution définitive que nous allons prendre, c'est de demander à Monsieur le ministre de l'Éducation de base, pour la rentrée prochaine, de remettre en jeu, en compétition, ces deux manuels. L'affaire pendante devant la justice depuis quelque temps déjà, Ferdinand Nana Payon veut aller jusqu'au bout pour réclamer ses droits car, dit-il, se sent humilié et trahi. C'est donc une affaire à suivre. Merci d'être sur CNN, la télévision autrement. Les programmes se poursuivent. Retrouvez en ligne toute l'info en continu sur CWeb Info, 100% info, non-stop. Breaking news. Breaking news. Sur CNN.